Hello, hello, bonjour les poissons. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour vous pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et on va prendre une rune. Alors, ce sera celle-ci. Ok. Alors, celle-ci, ouais, c'est heureuse et elle est à l'endroit. Hop, ça tient. Elle est à l'endroit, donc c'est l'auroch, la force. À l'image du buffle, vous êtes un fier combattant qui parcourez la campagne. Vous allez droit devant sans dévier de votre route. Elle évoque la virilité, mais aussi la féminité. C'est l'alliance de deux symboles qui annoncent un renouveau, une motivation ou encore une croissance. Vous traversez une période d'intense activité. Au quotidien, vous avez une volonté de faire. Sur le plan pro, cette rune, elle annonce un avancement dans votre carrière. Par contre, côté santé, attention à l'embonpoint. On l'avait pour un autre signe, cette rune. Donc les poissons, l'auroch, la force, l'auroch. Beaucoup de compatibilité. Les poissons. Intense activité, côté pro, ouais. Un avancement, ben, c'est ce que je vous souhaite. On va voir un petit peu les messages pour vous au mois de mai. Les poissons, eh bien, le cycle et Vénus, ouais. Ici, on franchit un nouveau cap. On rentre comme ça dans un nouveau cycle de vie. Ouais. Un nouveau chapitre, ça peut être professionnel, ça peut être amoureusement, dans tous vos projets ici, parce que avec Vénus, vous avez décidé d'aller vers vos envies. Il y a quelque chose qui vous a séduit ici, puis on y va. Vénus, ça peut être aussi la distraction, la sexualité. Vous avez esquivé les blocages, vous avez esquivé les menaces autour, vous êtes défendu. Et puis avec le Chronos, vous avez laissé aussi le temps faire son œuvre. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans ce combat. Voyons voir les poissons. Alors, ce mois de mai, les messages. Quel va être le blocage? Comment débloquer et la finalité ou la synthèse, ouais, un nouveau départ, un nouveau cycle. Oui, vous avez esquivé les menaces qu'il y avait autour, vous avez défendu comme ça. Certains ont peut-être dû faire preuve de méfiance dans une situation. Il y a peut-être eu des manipulations avec l'illusion, des personnes un peu fausses. Mais vous vous êtes réorganisé, vous êtes autodiscipliné et vous avez entamé ce voyage. Ouais. Dans un partenariat, dans une alliance, par rapport peut-être à la confiance qu'on donne à certaines personnes. Le voyage, ça peut être aussi des déplacements. La bénédiction, ouais, le message, le chronos qu'on retrouve, le blocage, c'est le printemps. Comment débloquer le lion. Et ici, on a Neptune. Donc, il y a bien ici un cadeau qui arrive. Vous avez décidé d'être productif dans une activité ici, peu importe. Ouais. Peu importe de quoi ça vous parle, si ça vous parle. Mais en tout cas, ça va permettre de purifier un chemin. Parce qu'on démarre un nouveau cycle. On vous dit, pour ça, il y a des réponses qui arrivent, il y a des messages qui arrivent. Ça prend peut-être encore un petit peu de temps. Peut-être pour certains, vous dites justement, c'est un peu monotone. Mais on voit bien avec le printemps que même si vous pensez que c'est long à arriver comme ça, ça va, eh bien ça va arriver parce que on a réussi à se renouveler. Le blocage, ça peut être justement ça. Réussir à se renouveler, réussir à innover dans une idée, rester spontané.
On va préciser. Avec le lion, ça peut être un signe autour de vous, dans votre entourage, qui influe. Mais on vous dit, vous allez continuer à maîtriser, faire preuve de franchise, dominer les problèmes qui pourraient advenir. Parce que vous avez cette spiritualité à l'intérieur de vous, vous ressentez les choses. Certains ont peut-être des capacités aussi extrasensorielles pour ressentir les choses, ressentir les blocages, j'ai envie de dire. C'est quoi ce cadeau? Ah, il y a un cadeau qui arrive, mais pour certains, on peut nous parler aussi de lutte, de rupture, de licenciement, d'affrontement. Pour certains, c'est peut-être le fait de devoir tourner une page, rentrer dans un nouveau cycle, même si on n'a pas demandé forcément à y aller. Peut-être que c'est une conséquence de la vie, vous vous faites licencier, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Au mois de mai, vous vous dites, bon je me fais licencier, c'est pas vraiment un cadeau, mais en fait, ça vous permet d'évoluer dans quelque chose d'autre. Il y a des messages, il y a des réponses. Pourquoi les poissons Jupiter? Ok, pour vous épanouir. Des messages où vous dites, c'est des bons messages. Parce que Jupiter, c'est aussi la chance. Vous allez le voir comme une chance, ce message. Oui, certains, après une rupture, on le voit comme une chance. Il y a une réponse qui peut être favorable ici. Attendez. Le Chronos, les poissons. Alors certains, ça prend du temps. Et avec le silence, vous avez besoin peut-être de retrouver votre calme par rapport à cette lenteur, vous voyez. On peut aussi nous indiquer qu'il y a un manque de communication. Vous ne, peut-être, dans certains cas, vous ne saurez plus comment réagir, quoi dire. Moi, je le vois plus comme vous laisser du temps et puis après peut-être quelque chose qui vous a perturbé ici, prendre le temps justement de vous recentrer, voyez, puis de retrouver une certaine harmonie. Ouais, parce que, comme j'ai dit avec le printemps, il y a quelque chose qui grandit, mais il va falloir innover. Et ça peut vous bloquer dans certains cas, les poissons. Ouais, parce que vous aviez fondé, vous comptiez fonder quelque chose, les plans ont été changés, donc il va falloir faire preuve de sagesse ici pour trouver, j'ai envie de dire, des plans B. Voyez, vous étiez sur le plan A, il y a eu quelque chose qui est venu interférer, on va dire, il va falloir trouver un plan B. Ouais, esquiver les blocages ici pour pouvoir s'ancrer, aller vers une nouvelle abondance et retrouver de la stabilité, du bien-être. Mais on vous voit déterminé avec le lion. Ouais, déterminé, comme je l'ai dit, à coûte que coûte, les menaces qu'il y aura autour, on va les affronter. Attendez, je vous en remets une. Ouais. Et peut-être qu'à la période de l'automne, ça peut indiquer une période, mais pour moi, l'automne, c'est aussi prendre ses responsabilités. On sait qu'on a quelque chose à accomplir, qu'on a une récolte à mettre en place, même si c'est, comme je l'ai dit, ça change les plans. C'est pas comme ça qu'on avait prévu à la base. On y va quand même. Et on est prêt à se battre, à se défendre coûte que coûte. Vous avez des capacités avec Neptune. Ouais. Parce que vous le savez que il va falloir franchir une nouvelle porte ici. Il y a un passage, ouais. Alors un passage dans une alliance par rapport à peut-être des relations de confiance, un engagement, vous voyez, ça peut indiquer un mariage, un partenariat, mais aussi le fait qu'il y a des contrats qui reviennent. On s'engage vers quelque chose d'autre en franchissant cette porte. Attendez, le cycle, je vais en remettre une. Oh, elle est tombée.
Ouais. Ça peut nous parler de quelque chose de créatif. Mais en tout cas, avec le cancer, il y a beaucoup de sensibilité. Parce que ça vous émeut un peu de voir changer les plans. Ça vous touche. On a deux signes en fait. On a le 5 et le 7. Le poisson, beaucoup d'émotivité. Parce qu'il y a une période d'adaptation. Parce qu'on a peut-être l'impression que des personnes ici ont été faux avec nous. Avec l'illusion, ouais. Il y a bien un choc avec la foudre. Hein. Quelque chose qui vous bouleverse. Et puis ici, on peut me dire qu'avec le Verseau, certains se demandent s'ils ne doivent pas reprendre leur liberté. C'est peut-être une liberté qu'on vous force à reprendre. Vous voyez, si c'est une rupture, par exemple, de contrat, je ne vous le souhaite pas. Hein. Et avec la rune, on avait la force. Donc on vous dit, vous avez cette force intérieure pour combattre ça, justement. Alors, voyons voir, j'avais dit que je prenais celle-ci. On va mettre le tarot pour essayer d'avoir des précisions. Les poissons, ce mois de mai. Oups là. Reine des épées qui s'est retournée. La reine des épées, elle est perspicace, elle connaît, elle a les idées, elle sait ce qu'elle veut, vous voyez. C'est la personne décidée. Mais attendez, on va regarder. On va faire une coupe. Ouais, mais on retrouve la reine des épées. Elle est décidée à faire quoi avec le roi des bâtons? À aller dans ses projets. Hein. En plus des rois reines, c'est vraiment quelque chose de très fort. À aller vers ses projets. Je peux voir aussi un couple, peut-être une femme très... ouais, je sais ce que je veux. Et puis un homme ici, ça peut être un chef d'entreprise. Enfin, c'est quelqu'un de passionné. Ça peut être vous aussi. Hein. Non, moi j'ai l'impression que c'est vous. Parce qu'on voit un valet des bâtons. Donc il y a vraiment quelque chose. On a un nouveau projet qu'on porte. Une nouvelle passion qu'on porte comme ça. Puis reine des coupes. Il y a vraiment cette émotion ici parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on est décidé à bâtir ici, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Mais on va en remettre. Alors, les poissons. Ce mois de mai. C'est quoi notre blocage au mois de mai? Comment débloquer? Hop, et ici, j'ai envie d'en remettre une là. Oh, je vais retourner. Bon. Petite erreur de ma part, ouais. En tout cas, ici, valet des bâtons, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a des nouveaux désirs, des nouveaux projets, quelque chose, oui, qu'on veut porter haut et fier. Ça peut aussi nous parler de nouveaux désirs, de nouveaux désirs en sexualité. Mais en tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage qui revient. Waouh! Et un engagement. Alors ici, ça peut représenter un mariage, mais pour moi aussi, le 4 de bâton, c'est une continuité. Vous avez porté quelque chose et ici, vous voyez, il y a vraiment moyen de le concrétiser. Il y a quelque chose qui est acté et on peut enfin célébrer son projet. Ouais. Le monde, c'est vous, ça vous représente. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va vous perturber avec le monde parce que vous rentrez dans un nouveau cycle. Hein. C'est la dernière lame du tarot. Donc après, c'est le mat. Donc partir dans une nouvelle aventure. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui se termine avec le monde. Ouais. Mais vous allez pouvoir, comme j'ai dit, on retrouve la reine des coupes. Vous allez pouvoir écouter votre cœur. Vous avez cette émotion, cette émotivité, pardon, à l'intérieur de vous. Vous savez écouter votre cœur, vos désirs. Vous allez peut-être avoir cette réflexion maintenant. Bon, on m'a mis des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose ici contre lequel il a fallu lutter.
eh bien, tant qu'à faire, je vais aller vers un projet qui me tient à cœur. Moi, je le vois comme ça. Vous allez écouter ce ressenti ici. Et ouais, valet des épées, c'est magnifique pour moi. Ouais, même si ça vous prend du temps, comme on a dit tout à l'heure, ça met une certaine monotonie. Avec le valet des épées, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des nouvelles idées comme ça va fuser. Hein. Vous allez être plein d'idées, vous allez ressentir peut-être aussi des nouvelles communications qui arrivent après un certain temps. Ouais. Le blocage. Ouais, bah, le blocage, c'est ça. Ça vous perturbe quand même parce que il y a quelque chose ici dans un lieu, c'est possible, à la maison, professionnellement, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous êtes tombé de haut pour certains dans une situation. Mais la tour, elle était comme ça. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Ça devait être déconstruit et c'est pour être mieux reconstruit après. C'est pour mieux repartir dans quelque chose d'autre. Ouais. Comment débloquer? Ben, Reine des épées, vous êtes en mode Reine des épées. Du coup, ok, ça m'est arrivé, on digère la pilule et puis là, on réorganise un peu ses idées et puis on décide d'avancer, de voir l'avenir tout simplement. De voir comment on peut faire malgré tout pour continuer d'avancer. Waouh, et on avance. Cavalier des coupes. Le cavalier des coupes, comment dire? Eh ben, il cherche quoi? Il cherche à s'accomplir. Hein, en plus, il est dans l'émotion, notre cavalier. Donc, vous voyez, même si pour l'instant, là, on ne le voit pas vraiment dans l'action, on voit que vous réfléchissez aussi avec votre cœur. Et que vous allez franchir cette porte ici. J'ai envie d'en remettre. Attendez, j'ai envie d'en remettre une sur la tour. Ouais. Ouais, bah oui. La mort, il y aura, pardon, quelque chose qui va s'arrêter. Cependant, la mort, c'est aussi la transformation. Donc, vous allez changer les choses pour ne pas rester dans un blocage. Et puis, la mort, elle avance. Hein. Ce n'est pas un circuit fermé, voyez. Vous allez avancer vers autre chose et puis entamer cette transformation ici. Attendez, je vais juste regarder la mort et la tour. Si je peux vous donner un petit peu plus. La maison Dieu et la tour. Alors on dit la tour ou la maison Dieu. Ça dépend des jeux. La maison Dieu. Ouais. J'étais pas dans le bon truc. On n'est pas pressé. Hein. Ben, décidément. Ah oui, ben si je regarde pas, je vais y arriver. Hein. Là, ouais. Ah oui, d'accord. J'ai compris pourquoi. Il y a une période de conflit, d'agressivité, peut-être, rupture, vous voyez, séparation affective au niveau du cœur, ça peut être ça, cette déstabilisation. Un bouleversement professionnel, comme on a dit aussi, ça peut être ça. Fin de mission, de contrat, restructuration de l'organisation. Il y a des tracasseries peut-être financières, un détachement d'un passé pour s'ouvrir à la spiritualité. Prudence recommandée. Possibilité de repartir sur des bases nouvelles, quel que soit le domaine. Vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment le fait d'avoir été choqué dans un domaine ici, et puis vous pouvez repartir sur des nouvelles bases. Mais ça peut un petit peu vous bloquer. Bon, après, avec la Reine des épées, je m'inquiète pas parce que vous avez le mental pour réorganiser, comme j'ai dit, vos idées ici. D'ailleurs, on va en mettre une sur la Reine des épées. Ouais. Et Valet des coupes, il y a un nouveau projet de cœur. Valet des coupes, c'est le valet, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ouais,
Ça peut nous parler de nouvelles rencontres, de nouveaux sentiments, mais vous voyez comme ça vous parle. Mais moi, je vois quelque chose qu'on a envie de porter comme ça, une nouvelle passion. Et puis en plus, on ressent avec le cœur, vraiment. Il y a beaucoup de coupes, hein. Cavalier des coupes. Petite précision. Pour les poissons. Ouais. Eh bien oui. Le 6, on prend ses bagages. Voyez. On prend ses bagages, on prend tout ce qu'on a besoin dans sa barque. Parce qu'on voit un homme avec sa barque. Et puis on décide de faire ce chemin. En laissant derrière soi ce qui ne va pas, ce qui n'a pas collé. Et puis on avance, coûte que coûte. Le soleil. Ouais. Malgré vos craintes, peut-être de ruine, que le chemin soit compliqué financièrement, qu'il y ait des rivalités, qu'il faille jouer des coudes, réorganiser peut-être ce côté financier, ce côté stabilité, réorganiser, ouais. Vous avez peut-être ces craintes-là, mais on vous dit que la situation va s'éclairer. Avec le soleil, c'est toujours positif. Ok. Alors maintenant, si on regardait un petit peu les amours, si on retrouve un petit peu des messages, bon, je vois pas pourquoi on n'en trouverait pas, mais bon. On va prendre l'oracle des miroirs pour vous, les poissons en amour. Mais avant cela, j'ai envie d'en prendre une. Alors attendez, j'enlève ça. Si on prenait celle-ci. Hop. Hop. Voilà. Les poissons en amour. Les messages du mois de mai. Celle-ci veut sortir. Hop là. Non, là ça fait trop. Ça fait trop. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez. Celle-ci. Alors, les poissons. On vous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est aussi valable par rapport à ce qu'on a dit avant. Hein. S'il y a quelque chose qui vous déstabilise, comme on a vu, on vous dit vraiment de profiter, rire, que ça ne peut pas faire de mal, au contraire. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Très joli. Alors, les poissons. Le retour, ok. De culpabilité. Oh. Alors, dans une union, peut-être par rapport à un mariage, on voit des joies qu'il y a, mais on se culpabilise peut-être pour certains. Ouais. Ou on vous culpabilise par rapport à la famille, à un engagement familial. Voyons voir. Pourquoi? Je vais refaire les poissons en amour, les messages pour vous. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais. Parce que peut-être que pour certains, comme on a vu tout à l'heure, je sais pas, ouais, vous voyez, la fatalité, vous voyez, c'est ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure avec la tour, avec la maison Dieu. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit, qui est tombé. Vous êtes peut-être tombé de haut. C'est la fatalité, c'est comme ça devait arriver pour moi. Et il y a ce retour. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vous culpabilisent un petit peu, même si c'est pas de votre fait. Ça, vous allez l'entendre, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, il y a des personnes pas très sympas ou
depuis un moment déjà, peut-être dans l'entourage ouais, qui viennent vous culpabiliser parce qu'une situation s'est passée de telle façon. Bon, voyons voir. Alors, les poissons, on va faire un tirage en 9. En amour. Et celle-ci. Ouais. Laissez-vous du temps. Le temps fera son œuvre. Vous voyez, il y a un retour d'argent aussi. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être cette peur-là au niveau financier. Mais voyez, vous avez bien un nouveau projet en main. Alors peut-être de partir à l'étranger, peut-être de partir vers un nouveau plan, un peu inconnu. C'est pour ça qu'on voit aussi la reine des épées qui réfléchit beaucoup. Hein. Peut-être certains pensent à reprendre une formation comme ça. En tout cas, vous avez cette lucidité là qu'il va falloir entamer un nouveau chemin. Il va falloir faire un mouvement, peut-être un voyage, peut-être des déplacements. Bon, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant, mais on va voir. Famille, ok. Santé, changement, trahison qu'on avait tout à l'heure, bouclier, hop là, naissance, hop. Oh, bah décidément. Sexualité, miroir magique et victoire. Magnifique. Alors peut-être au niveau familial, il y a quelque chose ici où il peut y avoir des trahisons. Alors c'est peut-être pas que dans le niveau familial, au niveau d'un entourage ici. Des trahisons parce que les projets ont changé. Ouais. C'est peut-être dans un entourage, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, ouais, on vous met des couteaux dans le dos parce que, Jean, vous avez changé les plans. Mais ce n'est peut-être pas de votre faute. Hein. Ce n'est peut-être pas voulu par vous. Après, je vois une famille qui va comprendre peut-être avec le temps, parce que le changement, c'est aussi la roue, vous voyez, on voit plusieurs saisons, qui va comprendre que vous êtes obligé d'écouter votre cœur, vous êtes obligé d'écouter à l'intérieur de vous ce que vous voulez mettre en place, et que même si le projet au départ que vous voulez mettre en place, eh bien, il y a des petits couacs ou ne les satisfait pas, pour moi, ils vont vous suivre parce que vous avez la naissance. On voit un nouveau chemin, de nouveaux projets. Par rapport aux trahisons, vous mettez en mode bouclier. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, le miroir magique, on vous dit faites un vœu. Pour moi, il y a un vœu qui s'accomplit. Après ce temps, pour une famille, peut-être de s'adapter à cette nouvelle situation. Mhm. J'ai envie de vous dire, avec l'espièglerie, ne prenez pas tout, j'allais dire au pied de la lettre, ne prenez pas tout durement. Alors c'est facile à dire évidemment, mais vraiment essayez, comment dire, de voir l'après. Ouais, vous avez cette force à l'intérieur. Alors sexualité, ça peut nous parler de désir, mais ça peut nous parler d'un retour aussi de sexualité, bien sûr. Bon, vous voyez comme ça vous parle. On était dans l'amour, donc famille. Allez, famille, échec, ouais. Oui, pour certains, niveau familial, on peut un peu vous accabler en disant, ben, ça s'est mal passé, bon, santé, vous voyez. Mais on va penser peut-être à faire de nouvelles formalités pour voir, hein, alors peut-être un examen de santé pour certains serait nécessaire, peut-être de nouvelles formalités pour repartir dans une nouvelle formation, un nouvel examen. Et ne vous dites pas c'est un échec financièrement parce que avec la reine des épées, moi j'ai l'impression que vous savez très bien compter. On avait aussi la reine des deniers qui sait réorganiser un budget s'il y a besoin.
Donc, ne vous coupez pas d'une possibilité à ce changement. De toute façon, on a le changement. Donc, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu, ouais, ben on a un nouveau carrefour. Vous allez prendre les décisions de changer de direction. Pour moi, c'est ça, hein, de changer de direction. Trahison, c'est quoi cette trahison? Là, j'aimerais bien savoir un peu plus. Trahison, ouais. Dans un engagement, vous pensiez peut-être signer un contrat comme ça. C'est peut-être un contrat de travail que vous n'avez pas eu, mais il y a une décision qui a été prise, qui a été actée ici. Peut-être une décision de justice. Bouclier. Ouais. C'est à la maison qu'on se protège. Hein. Ça peut nous parler d'un projet immobilier, d'une construction de vie. Vous vous sentez obligé de vous protéger pour prendre ce nouveau départ ici. Naissance, ouais. Un nouveau départ, mais alors ça va ramener de la tranquillité. Ça va ramener de l'apaisement. Sexualité. Ouais. Certains, il y a une ouverture au niveau sexualité. C'est peut-être décider justement de se dire que l'un et l'autre, on est là, on est amoureux si vous êtes en couple, on s'offre un petit peu de liberté pour justement se créer une nouvelle ouverture, vous voyez, se redonner une chance de passer des bons moments ensemble. On trouve des solutions en tout cas pour ouvrir cette porte. C'est quoi le miroir magique? Ah, certains ont envie de se séparer. Alors, ça peut être d'une personne, on parle d'amour. Ça peut être justement professionnellement aussi. Hein. Besoin de se séparer quelque temps de ces choses un peu lourdes. J'en remets une. Ouais. Pour pouvoir revenir, pour pouvoir tourner cette roue. Retour de quoi? Ouais. Pour pouvoir à nouveau discuter, même si c'est compliqué. Ouais, pour certains, on se dit que de mettre de la distance avec certaines choses, de se séparer peut-être de quelque chose qui est lourd ici, eh ben, va nous rouvrir de nouvelles possibilités. Comme un coup de chance. Il y a aussi des aides à venir. Ouais. Des personnes autour de vous qui viennent vous aider pour justement reconstruire, à nouveau enraciner, à nouveau penser à un patrimoine comme ça. Et vous avez la victoire. Donc, malgré tout, même si vous n'y croyez pas, ici, il y a une jolie victoire. Mais pour certains, c'est vraiment le fait de mettre une distance. Ça peut aussi me parler d'un boulot, vous voyez, où il va falloir peut-être faire des déplacements, donc travailler un peu plus loin. Ouais. Au niveau de la loi, au niveau tout ce qui est officiel, on arrive à rééquilibrer parce que derrière, on voit que vous mettez carte sur table. Hein. Vous avez ce nouveau projet que vous fécondez là. Il y a un nouveau... On élabore à nouveau du projet. Alors à deux ou dans tous les cas de figure. Vraiment écoutez comme ça vous parle. Entendez. Ouais. On met carte sur table, on s'explique, peut-être avec une hiérarchie. Et puis, on crée quelque chose de nouveau. Ouais. Côté relationnel, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Il y a peut-être un entourage comme ça, des amis qui ne sont pas vraiment des amis, quoi. Fatalité, on va quand même en mettre une. Ouais. Ouais, au travail, pour certains, ça peut nous parler d'un licenciement, ça peut nous parler... d'une rupture de contrat, je ne sais pas, mais vous attendiez peut-être un contrat et puis on ne vous l'a pas renouvelé. Mais voyez, en amour, vous êtes dans un lien très fort. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler de faire un petit voyage pour guérir des jalousies qu'il y a autour. Ça prend du temps. Ouais. On se sent dans la culpabilité pour certains au niveau de l'argent, mais on vous dit qu'il y a quand même de l'amour autour. Bon. Alors, on va finir avec celle-ci.
Les poissons, pour finir ce petit tirage. En tout cas, merci de votre présence. Je vais en prendre 2, j'ai envie. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice, qui grâce à la fusion de 2 âmes se transforme en exploration du divin. Et tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur, seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour, on le ressent ici. Malgré tout, même s'il y a des petits soucis. Sur ce, les poissons, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.